Vendredi 27 août 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Après la cérémonie d'ouverture de l'édition 2021 de la REF, la rencontre des entrepreneurs français et les délégations des autres pays francophones, nos envoyés spéciaux à Paris ont suivi des panels qui auront permis de présenter les atouts et les opportunités d'investissement. On regarde le compte-rendu de Sam Conan. À travers la tenue de ces assises de Paris, dénommée la REF 2021, rencontre des entrepreneurs français avec les délégations venues des 4 continents, il s'agit de sceller une francophonie économique. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les membres de la délégation ivoirienne ont pris part à une dizaine de panels sur les différentes thématiques. Alors nous avons parlé de l'hydrogène. Donc il faut savoir qu'il y a une évolution technologique importante dans le domaine de l'énergie. C'est l'hydrogène qui va pouvoir à la fois être utilisé comme combustible dans les turbines à gaz. Donc ce sont des partenariats entre des acteurs venant de pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la francophonie qui peuvent permettre de développer ce type de technologie plus rapidement. J'ai eu l'honneur de participer à un panel qui portait sur la souveraineté alimentaire. Le secteur privé ivoirien nourrit l'ambition de recevoir l'ensemble du monde francophone en 2022 dans le cadre de la rencontre annuelle du patronat ivoirien. Nous sommes heureux de voir que cette idée-là est soutenue par le chef du gouvernement. Le district d'Abidjan offre les zones industrielles. Nous avons plus de 100 hectares de zones industrielles en aménagement. Donc ces possibilités qui sont offertes aux entreprises sont des instruments d'encouragement à venir investir en Côte d'Ivoire. Et cette francophonie économique ne se fera pas sans les jeunes. Cela permettra donc de créer beaucoup plus de richesses, donc de créer beaucoup d'emplois et forcément de donner beaucoup plus d'opportunités à la jeunesse africaine, que ce soit en termes donc, de formation, mais surtout en termes d'emploi. Donc la question de l'immigration clandestine donc des jeunes Africains sera réglée à partir de notre capacité mutuelle à créer un environnement propice à l'épanouissement des jeunes Africains sur le continent. Des rencontres B2B et des échanges de contacts entre entrepreneurs ont également eu lieu. La REF 2021 de Paris s'achève ce jeudi 26 août 2021. Dans quelques heures, les rideaux se refermeront sur la 27e édition de l'Union postale universelle, une rencontre dont les travaux ont démarré le 9 août dernier à Abidjan. Isaac Nyamba Yaro, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a été désigné par les pays membres du conseil d'administration de l'Union postale universelle président du dit conseil. Il va conduire pour les 4 prochaines années cette importante instance de l'organisation. Il aura la lourde charge de veiller à l'application des recommandations et réformes de la stratégie d'Abidjan. On écoute maintenant le ministre Roger Félix Adom et le nouveau PCA de l'UPU. Vous nous avez demandé donc de proposer de désigner un membre du conseil d'administration représentant la Côte d'Ivoire qui aura donc pour rôle de présider pour les 4 années à venir le conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc, à cet effet, après avoir consulté de nombreuses personnes, le Premier ministre Patrick Achi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, a proposé au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, un nom. Donc, ce nom qui était accepté par le président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle ce monsieur, je ne sais pas s'il peut se lever, Isaac Nyamba Yao. Je voudrais adresser mes remerciements aux plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur le Premier ministre et à mon patron, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le ministre Roger Félix Adom, pour cette confiance portée à ma personne, mais c'est la République de Côte d'Ivoire qui préside donc les travaux de ce conseil d'administration désormais,
Je voudrais donc saluer Monsieur le directeur général du Bureau international, Monsieur le vice-directeur général, l'ensemble du personnel du Bureau international et vous tous, les participants à nos travaux. Je voudrais vous saluer, chers pays membres et chers membres du conseil d'administration. Autre chose à présent pour lutter contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire, une brigade spéciale vient d'être créée. Composée d'une vingtaine d'agents des affaires maritimes, elle va veiller à la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. Selon les chiffres des affaires maritimes, ce sont au total 2 300 000 mètres carrés qui ont été remblayés pour la seule ville d'Abidjan en 2019. On regarde le reportage de Dangui Dangui. Les riverains chassent la lagune sur une partie de son lit naturel pour s'installer. Connu sous le nom de remblayage, le phénomène est estimé à environ 2,5 km² pour la seule ville d'Abidjan en 2019 et soulève des problèmes sécuritaires et environnementaux certains selon les experts, au point où le gouvernement est obligé de réagir avec la création de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire. Conformément à la feuille de route y afférente, les éléments de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique ont l'engagement d'accomplir avec loyauté, probité et efficacité notre mission. À vos ordres, monsieur le ministre. Avant de mettre en mission la vingtaine d'agents des affaires maritimes qui composent cette brigade spéciale, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes leur a demandé d'avoir des comportements exemplaires sur le terrain. En tant que porte-flambeau de votre administration, à travers cette mission, vous avez le devoir de forger et de présenter un comportement irréprochable. Vous devez donc vous distinguer chaque jour tant par votre tenue de travail que par votre tenue au travail. La rigueur et la probité doivent marquer votre quotidien. Le lancement des activités de cette brigade spéciale a eu lieu à la base maritime de Trècheville. Elle a été dotée d'un véhicule de type 4x4 et de 2 motos pour l'exécution de ses missions, notamment le contrôle de la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. Le directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, était mercredi dernier dans la commune d'Atekoubé pour une journée de sensibilisation et de prévention. Une rencontre au cours de laquelle il a annoncé l'enrôlement de plus de 3 millions de personnes à la CMU, la couverture maladie universelle. Karim Bamba a exhorté la population à s'enrôler davantage. Le commentaire de Serge Coléa. Ce sont exactement 3 147 235 personnes qui se sont enrôlées pour la couverture maladie universelle. À la date du 23 août 2021, environ 2 900 cartes ont été produites et 2 millions effectivement distribuées. Pour le directeur général Karim Bamba, la CNAM continue la sensibilisation pour accroître ces chiffres. La couverture maladie universelle, a-t-il indiqué, est une réalité avec des prestations de soins exécutées au profit des assurés. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la CMU, il faut se faire enrôler. Et l'enrôlement à la CMU, c'est un enrôlement biométrique. C'est ce qui est souvent un peu difficile. Les gens ont un peu la paresse pour se déplacer, pour aller dans nos bureaux. C'est pour que ça soit sécurisé. Donc j'exhorte nos populations à aller là-bas. Au cours de cette journée dite les événements de la CNAM, chefs de communauté, guides religieux, responsables d'associations se sont imprégnés du fonctionnement de la couverture maladie universelle. J'ai été très heureux de participer à cette conférence. Ça m'a fait énormément du bien. J'ai proposé aux organisateurs de nous aider à pouvoir arriver à faire une large diffusion de ce séminaire, parce qu'il m'a réellement touché. Ce fut une belle rencontre. On a appris beaucoup de choses qu'on ignorait jusque-là. Ce qui m'a surtout plu, c'est que désormais, on connaît maintenant les différentes étapes pour pouvoir bénéficier des soins.
Les événements de la CENAM constituent une activité pour se rapprocher davantage des populations en leur expliquant les bienfaits de la couverture maladie universelle. Après Atekoubé, les communes de Benjerville et de Koumassi recevront les équipes de la CENAM. Une séance de sensibilisation sur la lutte contre le tabagisme a mis fin à cette rencontre. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 26 août 261 nouveaux cas de Covid-19 sur 4528 échantillons prélevés, soit 5,6% de cas positifs, 70 guéris et 2 décès. À la date du 26 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 54 299 cas confirmés, dont 52 904 personnes guéries, 415 décès et 980 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 880 168. Le 25 août, 4 526 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 297 822 doses du 1er mars au 25 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire, il rappelle. La finale de la saison 2 de l'émission de télé-réalité 1 à 12 se tiendra samedi, c'est-à-dire demain, au Palais de la Culture de Treichville. Au nombre de 12, les finalistes sont venus rencontrer le directeur général de la RTI. Fosséni Dambélé leur a prodigué des conseils et des messages d'encouragement. Le compte-rendu de Franck Quadio. Partout, c'est chez moi. Extrait de clip vidéo, production collective de la saison 1 de l'émission télé-réalité pour enfants 1 à 12. La finale de la saison 2, c'est pour ce samedi 28 août au Palais de la Culture. 12 enfants, pépites en devenir de la chanson s'y préparent activement. Mais avant la compétition, moment récréatif, une visite guidée à la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, diffuseur de l'émission. Une fois dans les bureaux du directeur général, on pousse la chansonnette normale pour des virtuoses vocaux. Vous avez du potentiel, vous avez du savoir-faire et au-delà de cette compétition, eh bien, ce talent-là, il va falloir le travailler. Des conseils avisés du directeur général Fosséni Dambélé aux jeunes finalistes, la RTI diffuseur engagée à procurer aux Ivoiriens du divertissement et un point d'orgue des vacances éducatives. Il s'agit de déployer les moyens, d'être dans les productions qui parviennent à satisfaire, en tout cas au maximum, les différents publics et les différentes attentes. En matière de chorégraphie, en matière de danse, en matière de chant, en matière également de culture générale. Parce que n'oubliez pas, nous avons des émissions à la fois à la télévision comme à la radio. 1 à 12 est une télé-réalité qui met en situation de chant plusieurs enfants sélectionnés après casting. De 16 au départ, ils sont 12 qualifiés pour la finale du 28 août. Les 3 premiers recevront diverses récompenses. Je rêve d'un monde où partout c'est chez moi. Dans l'actualité internationale, 2 jours après son décès de la Covid-19, Hissène Habré a été enterré hier jeudi en début d'après-midi à Dakar. L'ancien chef d'État tchadien avait trouvé refuge au Sénégal depuis 31 ans après avoir été renversé par Idriss Déby. Il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité commis durant son règne. Hissène Habré a été enterré au cimetière musulman de Yoff, un quartier de Dakar où est aussi enterré l'ancien président camerounais Amadou Ahidjo depuis 1989. Et puis hors du continent africain,
Enfin, l'attentat qui a tué au moins 13 militaires américains jeudi à proximité de l'aéroport de Kaboul est l'attaque la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan. Au total, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis a coûté la vie à plus de 1900 militaires américains au combat. Suite à l'attaque de ce jeudi, les drapeaux seront en berne aux États-Unis jusqu'au 30 au coucher du soleil. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI1. Restez surtout en notre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.